Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, a été accusée d'avoir enfreint les lois sur les sanctions et la transmission de fonds et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour mettre fin aux allégations, ce qui constitue l'une des plus importantes pénalités que les États-Unis aient jamais imposées à une entreprise accusée. Le S&P 500 ne terminera l'année prochaine qu'avec une hausse d'environ 3% par rapport à son niveau actuel, un éventuel ralentissement de l'économie américaine ou une récession figurant parmi les risques les plus importants pour le marché en 2024, selon les stratèges interrogés lors d'un dernier sondage Reuters. Les marchés boursiers européens devraient enregistrer une légère hausse en 2024, l'optimisme quant au plafonnement des taux d'intérêt mondiaux étant contrebalancé par les craintes d'une récession de l'économie. Les actions Apple ont connu une légère correction à la baisse lors de la dernière session, chutant de 0,3%. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché suracheté. La paire euro-dollar a connu une légère baisse de 0,2% lors de la dernière session. L'indicateur MACD indique un mouvement baissier. La livre sterling a connu une légère hausse de 0,2% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur ROC donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire dollar-australien-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. Selon l'indicateur CCI, nous sommes dans un marché suracheté. La confiance des consommateurs ajustée des Pays-Bas sera publiée à 5h30 GMT, l'indice avancé Westpac de l'Australie à minuit GMT, les demandes initiales de prestations de chômage des États-Unis à 13h30 GMT. Les commandes de biens durables des États-Unis seront publiées à 13h30 GMT, les commandes de biens d'équipement non liés à la défense des États-Unis à 13h30 GMT, l'indice de confiance des consommateurs de la Belgique à 10h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.